émission aujourd'hui surtout Geladel causé sous sélection nationale senior là qui semaine ça marqué l'histoire avec qualification pour phase finale mondiale qu'a fait l'année prochaine. C'est évidemment tant que je connais déjà un gros moment historique dans le football haïtien et nous pas de jouer en phase finale de Coupe du Monde depuis 1974. Alors là, on va parler de gros équipe garçon parce que nous avons quand même joué Coupe du Monde la Académie d'Amiens. Nous jouons Coupe du Monde des moins de 17 ans. Mais ça nous a carré les mamans peint bas Coupe du Monde là qui c'est gros équipe garçon. Eh ben nous pas jouer les 274. Nous pas jouer les 274. C'est toujours gagné, on a fait de 1974, 1974, 1974. Et bien finalement, Kounia a parlé tout de 2026, okay, puisque vient gagner une génération, à part de ancienne génération que nous connaissons, qui était fait 74 là, les Tompos, Mano Sanon, Philippe Vob, et Nazaire, et Francillon, etc. Eh bien, génération ça c'était pionnière, certainement, génération 74 là, mais nous sommes capables de parler de l'autre génération qui fait Coupe du Monde. J'ai fait une vidéo semaine ça sur la plateforme sur Facebook, côté me dit que c'est exactement ça le doué, ok? Le où on va penser développer, on va penser évoluer, eh ben, on pas qu'à être bloqué dans l'histoire, ok? L'histoire a toujours existé, on pas bien qu'à effacer. Ok, ou ka juste vivre une page histoire, mais page là pas bien chirer, page là pas bien effacer, page là après là. Ça que fait là, le fait net. Maintenant, pour grandir, pour avancer, pour évoluer, pour développer, faut qu'on écrit de nouvelles pages dans l'histoire. Ok, donc c'est comme ça lié. Et moi donc content en pile que moi fait partie de la génération qui ouais Haïti allé dans la phase finale de Coupe du Monde. Gagné les plus anciens, les plus âgés qui étaient 74. Gagné gens qui probablement certainement pas ni un ni l'autre, avait dit qui pas de guettant 74 et qui pas pour 2026. Parce que pas oublier, il y a quand même 52 ans qui séparent deux histoires, ça, deux moments historiques. Ça, en plus, le monde ne peut pas vivre tout le temps ça. Donc, voilà, c'est un moment historique qui va aller là, l'année prochaine, sélection qualifiée. Et je dit brillamment parce que nous pas passé par les barrages, brillamment parce que nous sommes dans une poule qui est difficile là, ok? Et équipe ça, histoire qui écrit, certainement son plus belle histoire pour raconter. Et m'a regardé l'ensemble des médias internationaux. Ils ont salué victoire sélection nationale en grande pompe parce que ils ont bagay pour parler sous lui. Ils ont dit et ils ont toujours dit d'ailleurs pays plus pauvre sous continent ou bien dit pas de championnat dans le pays ça, voilà que le qualifié pour une phase finale de Coupe du Monde. OK? Ou bien on dit son pays pas l'argent, pas les ressources, pas les 10, pas les dates, mais les défier, m'ta narratif là, les défier pronostics et les qualifier. Et c'est son gros causé. Équipe là bat Nicaragua semaine ça 2-0 pendant que Honduras lui-même pas de cas battre Costa Rica. Résultat 0-0 Honduras Costa Rica a fait nous même depuis les 5e journée en fin de jouer avant donc dernier journée ces résultats ça me souhaité c'est les mois que paraît plus plausible tout c'est-à-dire que nous bat Nicaragua et puis Costa Rica et Honduras font nul entre eux. Costa Rica et Honduras toujours c'est une grosse rivalité, ok? C'est deux pays voisins, c'est deux pays qui est plus fort dans notre football dans la zone de l'Amérique centrale là. Donc les une pour croiser avec l'autre, c'est toujours guerre. OK, c'est toujours guerre, c'est toujours un gros combat et nul n'en paraît mais résultat qui était capable de comme puis facile pour faire là. OK, sachant un jeu que tu as gagné des deux côtés parce que Costa Rica tu as encore des chances de qualification directe et Honduras lui-même tu as encore des chances de qualification directe. Costa Rica
chance li te vin diminuer considérablement le Haïti vin fait premier goal là. Parce que les nègres après Haïti font deuxième goal encore. Chance vin à ce moment-là vin pas exister du tout parce que depuis Haïti te gagné, ça t'a automatiquement mettre Costa Rica dehors dans course pour Coupe du monde là. Et sachant que Haïti t'a mené 2-0 sous Nicaragua, Costa Rica au vin un moment où dit que ça a cherché qu'on y a là, c'est si nous pas aller mais adversaire de toujours nous dans zone nan rival nous il pas aller tout so n'a joué tout ça capable pour faire 0-0 avec eux et faciliter un petit peu la tâche aux haïtiens moi pense que bon côté privé et yo dit tête ça et match a finalement fini 0-0 match qui joué dans pays Costa Rica même Costa Rica Honduras deux équipes ça yo évidemment joué deux fois dans poule là. Et à chaque fois, ils ont fait nul. Et à chaque fois, ils ont fait nul 0-0. Match qui était en octobre là, tout, la Caille Honduras, c'est 0-0, tout est fini. Et match qui jouait Caille Costa Rica, il finit 0-0 tout. OK? Il finit 0-0 tout. Donc, moi, je pense que, maintenant, il y a d'autres qui disent, c'est comme la planète qui est alignée pour la sélection nationale, c'est une qualification, ça. Mais ce n'est pas qu'une question de planète, c'est une question tout de football, de progression sélection nationale, ça. OK? Et parce que là, on dit planète alignée, hein, c'est comme d'alou, OK, chance là bien tombé pour nous passer. Non. Moi, je crois que quand pile bagaille qui montre que dans le groupe, ça, Haïti, c'était meilleure équipe là. Non seulement de point de vue factuel, de point de vue comptable, c'est ça lié. Parce que nous faisons 11 points. C'est pas comme si nous avons la même quantité de points pour l'équipe, nous passer sous différents goals, on va étriquer. Non. Nous passons à 11 points. Deuxième, nous avons 9 points. Troisième, nous avons 7 points. Nous avons 4 points en plus Costa Rica. C'est immense. Nous faisons 4 points en plus Costa Rica, nous faisons 2 points en plus Honduras. Des équipes, une équipe tant que Nicaragua qui prend point et sous Honduras et sous Costa Rica, Nicaragua par exemple prend un grain de point sous nous. OK? Et Costa Rica par exemple, Honduras pas arrivé à battre. Nous-mêmes nous battons Costa Rica. OK? Honduras joue 2 matchs contre Costa Rica, il pas gagné. Et Honduras perdu contre Nicaragua. C'était définitivement, Honduras perdu 3 points. Vous comprenez? Après 4 premières journées, c'est-à-dire après les journées de septembre et d'octobre, Honduras était dans une très bonne position pour le qualifier. Mais ça qui a saboté la qualification hondurienne, c'est défaite contre Nicaragua. Et m'a regardé l'entraîneur Honduras là, qui c'est Reinaldo Rueda, qui c'est une grosse figure dans le coaching dans ce zone-là. C'est un monsieur respecté. Reinaldo Rueda, entraîneur de l'équipe Honduras là, monsieur a quand même un coup carrière. Son équipe qualifié 2 pays déjà pour phase finale de Coupe du Monde. Il menait Honduras même dans la Coupe du Monde 2010 là. Et il était qualifié Équateur dans la Coupe du Monde 2014 là. Vous comprenez bien, oui? Monsieur prend Honduras, il mène dans le mondial, déjà, ça a 15 ans, et il était mené tout Équateur dans le mondial qui fait le Brésil là en 2014. Ça aussi pas des acquis, non? C'est pas comme si on est capable de l'Argentine, il n'est pas capable de la Coupe du Monde, ou bien le Brésil, il n'est pas capable de mondial. Non. Monsieur prend des équipes moyennes, de petites équipes, il mène dans la Coupe du Monde. Reinaldo Rueda, entraîneur colombien, et qui naturalise hondurien tout, faut me dire ça. Monsieur fait ça. OK? Monsieur fait ça. Gros carrière qui était entraîné Deportivo Cali, qui était entraîné Independiente Medellín dans le pays Colombie, il était entraîné sélection Colombie à tout, hein, entraîné sélection Colombie. Donc monsieur m'a regardé monsieur cap crié dans conférence de presse après 0-0 Honduras là et pendant monsieur a crié monsieur dit que football là nous une leçon d'humilité. Monsieur dit que football là bali nous une leçon d'humilité et que monsieur dit Mathieu faut jouer en vont gagner OK faut jouer en vont gagner monsieur dit que c'est définitivement un moment difficile pour football hondurien et monsieur dit nous dormi dehors pour un goal et équipe qui passait nous prend 4 points sous lui en 2 matchs. Alors monsieur dit c'est l'ironie du sort parce qu'effectivement Haïti finit premier. Mais Honduras, là, il était quoi à Haïti? Honduras joue 2 matchs contre Haïti. Honduras fait mieux que Haïti dans face à face là. Mais Honduras pas passé. OK? Et monsieur dit tout que c'est un groupe très compétitif. Et c'est vrai, groupe ça, c'est un groupe extrêmement compétitif.
En plus, le monde a dit, le fait que Haïti là-dedans, non. Haïti vient monter niveau. Et après, on parler de ça tout à l'heure. Qui ça qui explique la transformation sélection nationale ça de équipe moribond que nous ouais dans Gold Cup là ou bien avant Gold Cup là à équipe ça qui arrivait dompter Honduras et Costa Rica pour le passer comme premier dans le groupe ça. D'après pour venir sur ça. Mais toujours on parler de faire groupe compétitif là et un autre facteur là-dedans c'est que maintenant Pinto qui c'est un ancien entraîneur et Costa Rica, tout le monde ça a eu une grosse désolation. Il faut me dire que révoqué entraîneur Costa Rica, Miguel Herrera, et monsieur une évocation après et non qualification Honduras, pardon, Costa Rica pour Coupe du Monde là. Miguel Herrera sont mexicains. Là encore grosse carrière et là où tu prends monsieur yo vraiment tu pensé que yo fait un upgrade en termes de prendre un entraîneur extraordinaire qui gagne une grosse carrière qui était entraîné un paquet de gros clubs au Mexique et Amérique du Mexique, monsieur entraîné Tigre, monsieur entraîné Amérique plusieurs fois d'ailleurs, monsieur entraîné Monterrey, sont des qui ont une longue grosse carrière et qui sont international mexicain tout qui était joué donc pour sélection Mexique là. Mais M. Cassedal, et la presse costaricaine même croit que c'est la plus mauvaise équipe Costa Rica. J'aime bien, comme c'est plus gros échec Costa Rica, j'aime prendre en football league, que l'éliminer là, comme ça, non, en phase finale de Coupe du Monde. Costa Rica, c'est un habitué de la Coupe du Monde, en général, il là. Mais là, il n'y a pas là, et il n'y a pas même des chances de barrage, et il n'y a pas même fini deuxième. Il n'y a pas même fini deuxième pour ça, et il a vraiment sorti la tête baissée, ok, et il honte. Il honte ça qui passe là, que pour ça, c'est comme ça passe. Mais bon, là où tout, dans le football, ou pas qu'à pris tout le temps. Et dans le sport de haut niveau, on l'a gagné, on l'a perdu, et on le bat la bon pour vous, on le pas bon pour vous. That's the way it is. C'est comme ça lié, ok? Donc, Miguel a évoqué dans la tête de Costa Rica, et il m'a dit que Pinto, un ancien sélectionneur costaricain, monsieur dit que Honduras pas de dans même pour la Costa Rica. Et que monsieur dit que ça, son mari ne pas comprendre, pour ça, deux puissances dans l'Amérique centrale là, tomber dans la même poule. Et que monsieur dit oui, il reconnaît que le football costaricain a besoin de football d'élite, un football plus compétitif, un football plus rapide, un football plus tactique. Monsieur dit pas rien de tout ça. Mais monsieur dit que les pas comprennent pour ça que Honduras et Costa Rica dans la même boule. Alors ça va, monsieur comprend parce que Pinto sont qui dans boule longtemps, j'étais joué Coupe du Monde. Pinto c'est lui qui fait gros Coupe du Monde 2014 que Costa Rica a fait. Nous songez Costa Rica a été qualifié pour Coupe du Monde 2014 là dans le pays Brésil et mondial ça a été comme un moment vraiment historique, on t'a dit dans l'histoire sélection Costa Rica et par rapport à ça a été fait, ok, et dans la compétition ça, il a passé premier tour que tu là dans Uruguay, Italie et Angleterre. Vous imaginez, c'est des barrières pour vous. Vous imaginez là où pour comme ça, et puis l'autre dégage où est les Costa Rica, et puis là où pour il y a Uruguay, Italie et Angleterre. C'est vraiment un petit poussé à un groupe ça. Et mais Costa Rica pas trop comme ça. Costa Rica bat Uruguay. Costa Rica bat Italie en phase finale de Coupe du Monde. Et victoire historique à Recife au Brésil. Costa Rica bat Italie 1-0. Et on fait 0-0 contre l'Angleterre. Ça veut dire il fait 7 points sur 9 dans poule là. Il fait une premier. Il a qualifié pour 8e de finale. Il a éliminé la Grèce dans le tir au but. Et contre la Hollande, il a perdu un tir au but contre la Hollande. Costa Rica a manqué venir premier pays CONCACAF qui fait demi-finale de la Coupe du Monde. Ce que le Mexique n'a jamais fait, ce que les États-Unis n'ont jamais fait. Costa Rica a manqué fait en 2014, là, ils ont éliminé dans le quart de finale, dans un tir au but contre la Hollande. Mais qui t'a montré l'équipe, ça, c'était Pinto. Donc, son équipe dans la boule, mais je parlais de. Il va comprendre pour ça, Honduras, c'est Costa Rica dans la même poule. Alors, Pinto, ça crée c'est que. Il y a des classements FIFA pour une classification, pour une rang. Panama, son équipe qui est tellement progressée ces derniers temps. Panama, est mieux classé que en équipe tant que Honduras. Qui vient faire qui ça? Jamaïque, tout est mieux classé que Honduras dans le moment où tu as fait tirage au sort ça. Qui vient faire qui ça? Qui vient faire que des équipes tant que Panama, Jamaïque et Costa Rica
Ces 3 équipes étaient les 3 têtes de série dans le tirage dernière phase éliminatoire mondiale là. Qui veut dire que Honduras pas de tête de série, ça veut dire Honduras va tomber quand même en bas, soit Panama, soit Jamaïque, soit Costa Rica. Tirage fait, c'est le hasard, tirage à la gueule, en bas Costa Rica. Ok? C'est ça qui expliquait que donc Honduras était en bas Costa Rica. Maintenant, on comprend que on doit blé comme ça parce que c'est difficile pour avoir une équipe comme ça. Et puis en plus de son Haïti encore dans des Guadeloupe et pour Nicaragua tout qui sont petits, pas d'accord, ils sont petits. Et niveau motivation ça fait que Nicaragua fait un résultat terrible contre Honduras. Les battent Honduras 2-0 dans la 5e journée. C'est le résultat ça qui qualifie Haïti tout. Alors nous-mêmes nous avons 2 bagailles. Nous t'avons joué. Un, faut nous faire devoir par nous, faut nous battre match nous. Et 2, parce que battre match nous pas voulait dire nous pas qualifier non. Nous t'es capable tous les 2 matchs et puis nos styles pas qualifiés. Mais pour nous bagarre là faut nous battre match nous battre match nous. Et puis faut nous espérer que Honduras casse dans quelque part, faut bien glisser son côté. Et c'est ça qui fait destin nous pas tout à fait dans nous mais finalement nous qualifier justement parce que Nicaragua bat Honduras 2-0, ça son gros résultat qui était carrément chambardé et l'ordre des choses. Et Nicaragua, on est obligé de dire Nicaragua merci parce que ils ont aidé nous en pile dans la qualification ça. Ils n'ont pas qu'à prendre point contre nous, mais ils ont grappillé point contre Costa Rica et surtout contre Honduras. Alors, on a dit merci Nicaragua, on n'a jamais oublié que bon là, et on était Panama de ça. Là, on est en 2008, éliminatoire Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis, Haïti, dans un match nul que le fait dans la dernière journée, hein, et grâce à match nul, ça, Panama est qualifié pour Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis, au lendemain, je m'a regardé le journal panaméen qui écrit, qui titre en grande manchette, merci Haïti. Pendant que nous-mêmes nous pas qualifiés, mais match nul, ça que nous avons fait, t'es aidé l'équipe panaméenne dans une qualification. Et je te remercie beaucoup ça. Et dans la première page, il y a un journal qui est plus important que dans Panama. Et pour dire quoi? Pour dire que des fois c'est comme ça est. Et des fois sans le vouloir. Et au fond, le résultat. Et puis, il est bon pour l'adversaire, il est bon pour l'équipe. Ok? Et pendant Nicaragua, tu as battu l'estomac que il peut empêcher Costa Rica dans la Coupe du Monde, là, pour empêcher Honduras dans la Coupe du Monde. Il fait le vrai. Il fait le vrai. Et nous-mêmes, le fait que nous faisons travail par nous, ça a aidé Nicaragua à faire travail par là tout, qui s'est empêché, qui soit le mondial là. Donc voilà, c'est ça qui est dans la dynamique et qualificatif ça là. Faut me dire que dans le pays Costa Rica, élimination ça très mal, mais il va vous rappeler nous que le président fédération ça Maroto, j'ai demandé pour monsieur démissionner, mais monsieur dit il va démissionner. Monsieur dit il voulait finir mandat. Monsieur dit c'est l'assemblée qui est élu et que c'est l'assemblée qui a révoqué. Une assemblée de 32 membres, il y a un comité exécutif de 10 membres, et je dis que ça privé, c'est une responsabilité de tout le monde. Je ne suis pas juste prendre comme d'ado, c'est président de la fédération, c'est la responsabilité. Je dis tout le monde coupable de ça privé là.